Salut les amis, c'est Electron Libre. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo playlist entrepreneur. Le sujet collaboration. Alors, sujet aussi important que les autres. Alors, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place rapidement pour améliorer et booster son développement et la croissance de sa boîte. Pour mon retour d'expérience perso, je ne l'ai pas fait au début, je le regrette. Parce qu'effectivement, ça aurait pu vraiment accélérer l'évolution de mon chiffre d'affaires. Alors, la collaboration avec d'autres corps de métier qui viennent en complément du vôtre, c'est intéressant. Par contre, il faut bien choisir les personnes avec qui vous allez collaborer. Parce qu'il y a beaucoup de branquignoles. Et si vous choisissez mal la personne, ça peut avoir un effet boomerang sur votre gueule. Et du coup, nuire à votre boîte. Donc, il faut vraiment faire très très attention. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Moi, je suis en collaboration avec un électricien, donc depuis plusieurs années. En fait, on s'est rencontrés tout simplement sur un chantier. Moi, je l'ai vu bosser, il m'a vu bosser, parce que c'est dans les deux sens. Et du coup, on s'est aperçu qu'on était à peu près pareil dans notre façon de faire. Le gars est sérieux, consciencieux, tout nickel, bien structuré. Donc après discussion, on a décidé de collaborer ensemble pour le business. Donc lui, son côté, il tire des câbles, il fait des remises aux normes électriques dans des apparts. Et une fois que monsieur a fini de tirer ses câbles, faire des saignées, faire des trous un peu de partout, eh ben, c'est moi qui interviens pour tout ce qui est plâtrerie, peinture, placo. Pareil pour la plomberie, je suis en collaboration avec un plombier déjà depuis quelques temps. Ça doit faire, ça fait un an là. Ça se passe bien, on a déjà bossé ensemble plusieurs fois. Pareil, on s'est rencontrés sur un chantier, ça a plutôt collé sur nos façons de travailler, du coup voilà. Et puis là, plus récemment, avec un ramoneur de cheminée. Alors lui, c'est pas mal parce qu'en plus de faire l'entretien des conduits, il pose aussi des poêles à bois. Donc il démonte les vieilles cheminées et il pose des poêles à bois. Et ça vient en complément parce qu'en démontant les anciennes cheminées, des fois c'est pas aux normes. À savoir qu'il n'y a pas le placo-flamme anti-feu derrière. Donc avant de poser le poêle à bois neuf, faut faire des travaux de mise aux normes. Donc découpe du plafond pour mise en place d'une plaque anti-flamme, pose de placo-flamme sur le mur. Donc là pareil, ça vient bien en complément de son activité, et du coup ça me crée du travail, vice versa. Moi, si quelqu'un me demande un jour, je lui passerai la carte. Donc la collaboration, c'est pas un groupement, faut faire attention, c'est-à-dire que c'est pas un seul devis où les trois personnes sont réunies dessus et qu'il y aura un seul règlement qu'il faudra se partager. Non, c'est pas ça du tout. C'est chacun son devis, chacun sa facture, chacun son chèque. C'est juste que on se passe la carte des collègues quand il y a besoin. Ce qui fait que pour le client, l'avantage, c'est que il n'a pas besoin de se faire chier à chercher un électricien, un plaquiste, un peintre, un machin. Voilà. Il appelle quelqu'un, il passe la carte des autres et on s'occupe du chantier ensemble. En faisant chacun son devis, chacun sa facture. Bon, moi, ça facilite déjà le truc. Donc, c'est comme une sorte de groupement, mais sans structure. Voilà. Chacun reste indépendant dans son coin et on se retrouve pour réaliser le chantier ensemble. Voilà. Donc ça vous permet aussi de gagner du temps sur le chantier. Alors pourquoi et comment? En fait, quand vous êtes en collaboration et vous commencez à bien connaître les gens, vous connaissez un peu leur façon de travailler. Donc vous pouvez faire en sorte d'améliorer certains points de votre corps de métier pour que ça se passe mieux pour le corps de métier d'après. Donc par exemple, je peux vous citer deux exemples faciles. L'électricien, quand il perce ses trous pour passer ses gaines, quand il a fini son chantier, il ne jette pas les ronds qu'il perce avec sa scie cloche. Parce que moi, ces ronds-là, je m'en sers pour reboucher les trous qu'il a percés justement pour faire passer des câbles sur toute une longueur de plafond. Vous voyez, ça, c'est un truc en bonne intelligence. Pareil, quand il doit refermer des boîtes électriques et que moi, je dois intervenir en peinture, il sait très bien que moi, je vais la démonter, la boîte. Donc, ça ne sert à rien qu'il la monte. Donc, il la pose à côté et il sait très bien que moi, une fois que j'aurai fini ma peinture, je vais lui monter sa boîte. C'est pas un problème. Il n'est pas obligé de revenir juste pour ça. Pareil pour le plombier, pareil pour le gars du poêle à bois. Quand je fais des caissons en placo-flamme, je sais que lui va devoir intervenir pour percer un trou dans mon caisson pour pouvoir passer son tubage de gaine dans le conduit de cheminée.
Bon, bah, pour pas qu'il se fasse chier à savoir où c'est que c'était le centre du bordel, bon, bah, moi je fais des repères au crayon, là où il y a les rails de placo, et le centre exact à l'endroit où il faut percer pour pouvoir arriver pile poil au centre du conduit de cheminée. Ce qui fait que lui, ça lui évite de prendre des mesures, du coup il gagne du temps. Et moi, ça me fait pas perdre plus de temps que ça. Mais comme ça, on travaille en bonne intelligence les uns les autres, et du coup, ça avance mieux. Et quand on gagne du temps, je vous rappelle qu'on gagne de... Ça fait monter votre taux horaire, et du coup, vous gagnez mieux votre vie. Voilà. Et vous avez du temps pour vous. Donc voilà pour le sujet collaboration. J'espère que ça vous a plu. Pensez-y, hein, c'est super important. Moi, je ne l'ai pas fait au début et je regrette. J'aurais dû le faire dès le départ. Parce que je vois maintenant depuis un peu plus de 2 ans qu'on fait comme ça, ça se passe bien. Et puis ça a quand même bien boosté l'activité, aussi bien la mienne que la leur. Hein. Et c'est plutôt sympa aussi. Voilà, c'est une bonne aventure humaine. C'est bien sympa. On s'appelle, ça avance bien et le client est satisfait aussi parce qu'il voit qu'on communique tous les uns les autres et que ça avance dans le bon sens et qu'on gagne du temps et qu'on fait du bon travail. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à réagir, à aller vous promener sur la chaîne et on se retrouve à une prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus, bye.